Salut, c'est moi! Bonjour tout le monde et buongiorno à tutti frutti. Aujourd'hui on parle à nouveau des comédiens. J'ai envie de vous parler un petit peu des dessous du showbiz, des choses qui sont pas forcément toujours très cool, mais évidemment toujours avec une bonne dose de rigolade. Hein, on va rigoler, hein, on va rigoler, hein, on va rigoler. J'ai déjà prévu dans mes tiroirs une ou deux vidéos où je vais vous parler des complexes des acteurs, particulièrement des complexes physiques, puisque ce sont des métiers d'image, le cinéma, le théâtre, tout ça. Évidemment tous les métiers du monde ont des moments parfois qui sont pas tip top, mais les métiers d'image, les métiers dans l'audiovisuel ou dans le monde du spectacle sont des métiers tout à fait particuliers où on peut entendre des choses tout à fait particulières. Et oui, même si ce sont des métiers de passion et des métiers passionnants, ça n'empêche pas quand même qu'il y a des fois des choses qui font un petit peu chier. Il y aura donc les pires phrases entendues de certains amis, de certains abonnés, évidemment de manière complètement anonyme, rassurez-vous, et je sais que vous avez aussi cliqué sur cette vidéo pour avoir mes pires phrases à moi. Bande de petits curieux, bande de petits fifrelins, bande de petits fripons masqués. Rassurez-vous, j'en raconterai plusieurs au fil de cette vidéo, vous allez en entendre des bâches que je me suis pris dans ma carrière de comédienne. Pour les phrases qui me concernent, j'en ai pris des bien salées et j'ai essayé de pas piocher que dans la catégorie phrases sexistes ou harcèlement sexuel, etc. parce que c'est ça que j'ai le plus subi, c'est en général ça qu'ont le plus subi les filles dans ce métier, et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mais par chance, on m'a dit tellement de phrases déplacées que j'ai pas trop galéré à trouver. Quelle chance! Commençons par une de mes anecdotes. Première anecdote, le rêve tué dans l'œuf. Je venais de passer le bac et j'étais en fac de théâtre. Un jour, je me rends à une première où était diffusé le film d'un acteur qui a été assez connu, mine de rien, à un moment donné. C'était vraiment dans un petit cinéma d'arrêt d'essai, champagne, petits œufs de l'homme sur le petit toast. On mate donc ce film avec cet acteur qui a notamment joué avec Louis de Funès. Oui, il est pas genou. Et après le film, on était dans un tout petit cinéma et tout, on avait vraiment la possibilité d'aller discuter avec le réalisateur, les acteurs et tout ça. Et moi j'étais là, bébé étudiante en théâtre, prête à rassembler tout le courage possible pour aller demander des conseils à un professionnel. Je réussis à prendre le taureau par les couilles, je me motive et je me dirige vers le fameux comédien. Déjà ça, à l'époque, ça me demandait beaucoup. Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre, mais à l'époque, c'était chaud pour moi. Me voilà devant lui en train d'essayer péniblement d'articuler « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites ». Puis je lui demande comment il a commencé, etc. et il comprend que j'aspire à devenir comédienne. Et là, il me regarde comme ça, de haut en bas. Il me jauge du regard, les yeux à moitié fermés du genre je suis trop blasée de la vie du showbiz. Il me toise, puis me dit « T'es prête à coucher pour réussir ?» Non. Alors laisse tomber. Bim, allez, rentre chez ta mère. J'ai déprimé, ça m'a complètement blasé de voir qu'un mec que je trouvais talentueux puisse me dire ça. Et avec le recul, je me dis mais quel blaireau. C'était juste un gars miraté blasé qui devait en être à son 16e verre de blanc, donc haut les cœurs. Morale de l'histoire, ne laissez jamais personne vous blaser de vos rêves. Écoute ton cœur, Pocahontas. Allez, anecdote suivante. Deuxième anecdote, oui, mais non. Alors, c'est un copain comédien, on va l'anonymer, on l'appellera Bruno. Oui, Bruno, c'est bien. Alors, Bruno nous dit... Lors d'un casting, on m'a dit « Tu joues bien, c'est exactement ça, t'as une gueule qui passe bien à l'écran, c'est super, mais le réalisateur ne te choisira jamais, c'est dommage, tu es trop lisse. » Mais c'était bien. Mais quelle audace. À la limite, tu penses ce que tu veux dans ta tête, mais avant que ça sorte par ta bouche, faut filtrer. Puis ça veut dire quoi trop lisse? C'est hyper subjectif, ça veut dire quoi lisse? On fait pas de la poterie, on joue un personnage. Bon, Bruno, tu n'es pas lisse. Oh les cœurs. Troisième anecdote, le coup de fil audacieux. Alors, c'est une copine comédienne qu'on appellera... Attends, les garçons c'est Bruno, les filles ce sera... Sophie, Bruno et Sophie, ça fait trop couple de trentenaires qui vont faire leurs courses à bio, c'est bon, c'est parfait. Alors, Sophie nous dit, par téléphone, une meuf avec qui j'avais déjà travaillé m'a demandé si mes seins étaient vrais et si depuis qu'on s'était vu, j'avais grossi parce que sinon il fallait que je perde du poids. What? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? On n'est pas de la même espèce en fait. Déjà, t'es qui frérot pour me demander de perdre du poids? T'es Spielberg? Non. D'ailleurs, même si t'étais Spielberg, faudrait que ce soit justifié par le rôle, parce que la discrimination par le poids, on en a ras la quiche. On en parlera ça dans la vidéo sur les complexes physiques, la discrimination, on en parlera. Mais surtout, bon, ok, ça marche comme ça, mais à la limite, si tu veux t'assurer du physique de la personne, bah tu fais comme tout le monde dans ce métier-là, en fait, tu demandes une photo récente, et puis si la silhouette te convient, ok, si elle te convient pas, et ben tu next, et t'es pas obligé de dire c'est à cause de ton poids, là t'es en poids, est-ce que t'es grosse, t'as grossi, et tes nichons, là tes nichons, ils sont vrais ou pas tes nichons? Enfin... C'est madame, c'est. T'es très belle ma Sophie, qu'elle aille se faire voir. Quatrième anecdote, le tact, c'est en option. Ah, on reste dans la catégorie des réflexions sympathiques avec Bruno, qui nous dit qu'à un casting, on lui a dit « Et sinon, la muscu, c'était en option à ta naissance ?»
Et ça, j'en ai eu plusieurs qui m'ont répondu. J'ai un pote aussi à qui on a dit t'es beau mais t'es trop petit, un truc comme ça. Mais enfin, arrêtez les directeurs de casting de critiquer les gens physiquement, directement. Tu penses ce que tu veux, si t'as envie de bitcher, tu le fais une fois que je suis partie, mais quel besoin tu as d'être blessant et de manquer de tact comme ça à ce point-là? Enfin, soyez des humains. Et d'ailleurs, pour moi, les muscles, bah, c'est comme le poids. Si tu veux un truc particulier, tu le précises dans l'annonce et tu demandes des photos récentes, mais tu me fais pas me déplacer pour m'envoyer des quiches. Allez, carry on Bruno, on passe à la suivante. Ah bah ça y est, on arrive à mi-parcours, et à mi-parcours, c'est à nouveau à moi de vous raconter une de mes anecdotes. C'est cadeau. Et celle-là, elle m'a bien piqué. Anecdote suivante, la directrice de casting hautaine. Un jour, j'étais en casting avec une directrice de casting parisienne qui m'auditionnait pour un rôle. Et pendant l'audition, elle me précise qu'il cherche pour un autre rôle une jolie fille. Et moi, pas du tout parce que je me prétends être une bombasse, mais surtout parce que j'ai tendance à essayer de saisir toutes les opportunités, je lui dis « Bah, peut-être que je pourrais passer le casting ?» Et elle me répondit avec une fausse gêne « Ah, alors non, parce que nous, on cherche vraiment une très jolie fille. » Pardon, excusez-moi, je vais aller pleurer, vomir et repleurer derrière. Alors je sais qu'il n'y a pas particulièrement d'université, de diplôme pour devenir directeur de casting, mais je pense quand même qu'il faut quelques qualités. Déjà, être un humain et qui n'a pas forcément envie de se venger sur les gens de ses traumatismes passés. Parce que déjà c'est pas gentil, et en plus c'était pas nécessaire de me dire ça. J'ai vu le film après et j'ai compris, il cherchait plutôt un physique type télé-réalité, ce genre de physique là auquel je ne corresponds évidemment pas. Mais tu peux me dire, désolé, on cherche un type de physique particulier, ou à faire preuve d'un petit peu de diplomatie, foutre à la fin. Méchante dame, on passe à la suite. Anecdote suivante, la sentence vénère. Alors, Sophie, oui, encore elle, nous dit « Lors d'un casting pour une pub, à 19 ans où on n'était pas censé voir mon visage de près, la directrice de casting me dit « De toute façon, tu feras jamais de pub, t'as trop de boutons. » J'avais un seul bouton mais plusieurs grains de beauté, j'étais tellement déprimée que j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique. Heureusement, il m'a dissuadée. Putain, mais vous avez vu ce que ça peut faire ces réflexions quand même? T'as le droit de pas prendre quelqu'un, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais fais attention à ce que tu dis, à la manière dont tu le dis quand même. C'est fou ça, on dirait vraiment qu'on est pas de la même espèce quoi. Mais les gens qui font ces réflexions là, sans tact, sans bienveillance, sans autre but finalement que de blesser les gens en les prenant de haut, vous savez quoi? Allez bien vous faire cuire le cul! Bon, j'ai fermé les volets, la luminosité arrêtez pas de changer, c'est un petit peu pénible. Voilà, là ça devrait plus bouger. Alors on passe à Sophie, comédienne. Dis donc, ça faisait longtemps, comment va-t-elle cette Sophie? Elle nous dit que lors d'une formation en théâtre, son formateur lui a dit « Toi, de toute façon, tu pourras jamais rien faire d'autre que de faire rire. » Ça y va aussi, les formateurs et les profs qui te rangent bien soigneusement dans un tiroir avec une grosse étiquette dont selon eux tu ne pourras jamais sortir. Moi aussi j'ai eu ce problème-là, on en parlera aussi, c'est très intéressant et c'est très problématique. Et bah tu sais quoi ma Soso, ta carrière prouve et prouvera qu'il avait bien tort ce vilain blaireau. Anecdote suivante, quoi? Vous avez dit racisme? Alors, Sophie nous raconte l'histoire de son ex Bruno, qui est d'origine vietnamienne, et à qui on dit très souvent qu'on le rappellera lorsqu'on aura besoin d'un chinois. Yes, il nous manquait le racisme! Le racisme, c'est toujours le petit supplément caca qui fait plaisir. Et donc un jour, Bruno était casté pour jouer un Cambodgien, et lorsqu'il a précisé qu'il était vietnamien, on lui a dit « Bon, on s'en fout, personne verra la différence. » Mais oui, il nous manquait ça dans notre petit panel de gens qui ont une couche pleine à la place du cœur, le tonton raciste. Bref, je l'ai dit, je le redis parce que ça fait pas de mal par où ça passe. Allez vous faire cuire le cul à la plancha. On finit avec une de mes anecdotes qui sera un petit apéritif goût vomi pour une prochaine vidéo sur le harcèlement sexuel. C'est parti. L'anecdote, bah alors, on n'attend pas Patrick. Attention, c'est pépitas. Il y a quelques années, j'étais en tournage et j'avais eu un petit crush assez réciproque avec un technicien que nous appellerons Bruno. On a donc commencé à se fréquenter. On a essayé de le faire plutôt discrètement parce que ce genre de choses-là, quand ça se sait, en général, ça fout la merde, mais il a pas tenu sa langue et il en a parlé à certains potes à lui qui étaient aussi techniciens sur le tournage. C'est là que ça devient sympathique. Un jour, un de ses potes techniciens, qui était aussi devenu plus ou moins l'un de mes potes, et que l'on appellera Patrick, vient me voir alors que j'étais pipouze en train de déguster un petit sandwich thon mayo, et me dit de but en blanc, sans aucune sommation, bah, dis Léa, quand est-ce que tu passes dans ma chambre? Là, j'essaye de ne pas avaler de travers mon sandwich ton maillot, mais je me dis, mais quel toupet! Quelle audace, le toupet humain! Et c'est tellement gros que je me dis que ça devait être une blague. Donc je lui réponds, bah jamais, pourquoi? Et Patrick, de rechef de me répondre avec un aplomb à faire pâlir un lavabo, me dit, bah t'as couché avec Bruno, pourquoi tu coucherais pas avec moi?
battre, j'ai pas bien entendu. Alors je vous avoue que sur le moment j'étais tellement sur le cul que je me rappelle plus bien de ce que je lui ai répondu. À l'époque j'avais un peu moins de cojones qu'aujourd'hui, donc certainement un truc du style oui mais non parce que ça marche pas tout à fait comme ça en fait, puis j'en ai pas envie. Si ça arrivait aujourd'hui, je peux vous dire que le Patrick il aurait fini avec un sandwich ton maillot planté dans le cul. Mais quel toupet! Bref les amis, c'est tout pour ces remarques horribles. J'ai essayé de vous en parler avec le plus de positivité, de bienveillance et de rigolade possible parce qu'il en faut. Mais tout ça pour dire que ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne laissez personne vous humilier. Même si vous voulez être embauché, ça ne justifie pas que quelqu'un vous fasse de remarques déplacées. Et vous pouvez très bien, sans violence et sans envoyer de sandwich ton maillot dans la gueule des gens, vous exprimer et dire avec tact que la personne n'a pas à vous parler comme ça. Évidemment, je tiens à rassurer tous les futurs comédiens et autres, tous les directeurs de casting et tous les formateurs ne sont pas comme ça, très loin de là, évidemment, rassurez-vous, mais il y en a, il faut le savoir, et à toutes ces personnes-là d'ailleurs, à toutes ces personnes qui se permettent de rabaisser, de regarder de haut ou d'humilier les gens parce qu'à un moment donné, ils ont eu ce petit pouvoir. Apercevez-vous que ça ne fait pas de vous de meilleurs humains, mais juste des blaireaux dont on se moque en vidéo. Il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'on a été un gros con et pour évoluer. Courage, vous pouvez le faire. Nothing is impossible. Just do it! C'est pas si compliqué d'être un humain sympa. Merci à tous les humains sympas qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce fut un plaisir comme d'habitude de vous retrouver chaque dimanche à 18h30. Et si vous avez envie de continuer à me soutenir, n'hésitez pas à liker seulement si vous en avez envie en masse la vidéo, partagez, abonnez-vous, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver, c'est important. Ne laissez personne rabaisser vos rêves. Et je vous souhaite une très bonne fucking journée.